Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction qui fera d'ailleurs partie de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, une série de vidéos consacrée à la construction d'anciens modèles Lego. Et aujourd'hui, justement, on va s'intéresser à un modèle Lego Aquazone sorti en 1998. Il s'agira de la référence 6160, le Sea Scorpion, un modèle contenant 301 pièces. Et donc, c'est un modèle effectivement du thème Aquazone. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un thème sous-marin de science-fiction introduit par Lego en 95. Et donc justement, là, j'ai construit beaucoup de modèles de ce thème-là et c'est pas terminé. Et donc aussi, pour rappel, ce thème Aquazone en 98 opposait deux factions. D'un côté, eh bien, les hydronautes, qui étaient les gentils, et de l'autre, eh bien, les stingrays, donc les raies, qui étaient les méchants. Et donc, justement, c'est ces derniers qu'on va construire aujourd'hui, vu que ce véhicule, le Sea Scorpion, eh bien, appartient aux Stingrays. Et donc justement, ce scorpion de la mer, eh bien écoutez, on va retirer les pièces. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est dans des sachets parce que j'ai acheté un modèle d'occasion, sans boîte ni mode d'emploi d'ailleurs. Et donc, eh bien, on va le construire dans la joie et la bonne humeur. Et on va aussi surtout le découvrir ensemble parce que là, quand moi j'étais jeune, ce modèle-là, je ne l'avais pas. Et d'ailleurs, au final, quand j'étais jeune, pour tout vous dire, moi, Aquazone, je me suis arrêté en 96. Donc, j'ai jamais eu connaissance des autres modèles de ce thème-là. Ou en tout cas, je ne m'en souviens pas. Donc voilà, tout ce qu'on construit effectivement ensemble post-96, eh bien, c'est une vraie découverte pour moi et une découverte généralement plus que plaisante. Alors juste, je vais récupérer le mode d'emploi parce que forcément, j'ai zappé de le faire avant qu'on commence la vidéo, ça c'est bien moi. Hop là, et on va pouvoir effectivement enchaîner tout de suite. Donc déjà les figurines, et les figurines, là, vous allez voir qu'on n'aura pas moins de 3 figurines dans ce set, et oui, c'est pas rien. Et donc 3 figurines, c'est aussi le nombre de personnages total qu'il y a dans la faction des Stingrays. Ok, donc ça c'est des pièces en plus. Alors, justement, je vais faire attention parce que chacun des personnages a un imprimé, une tête et des fois une couleur de jambe qui lui est propre. Donc on va essayer justement eh bien, de ne pas tout mélanger. Alors, déjà, on va commencer avec ce brave monsieur. Alors, hop là, on va cadrer la caméra comme il faut. Voilà, parfait. Donc celui-ci qui aura les petits sourcils touffus, voilà, comme ça. Et donc lui déjà, au niveau de son petit nom, qui sait que c'est? Eh bien, ce sera euh, lui, ce sera effectivement, si je ne m'abuse, ce sera le navigateur. Voilà. Lui, c'est navigateur Stinger Ray, comme ceci, et il vient avec son petit casque, comme ça. Voilà. Ensuite, on aura ce personnage-là, qui est Raven Ray. Et donc lui de base, si je ne m'abuse, il a cette tête-là. Cette tête-là ou l'autre? Non, je pense qu'il a cette tête-là. Et comme vous pouvez le voir, ces personnages-là, attendez, parce que c'est vrai que c'est un peu. Est-ce que les instructions m'indiquent qui est qui? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Des fois, ils vous montrent les figurines déjà assemblées et vous n'avez aucune idée de qui est quoi. Mais je pense que c'est ça, effectivement. On voit les mèches noires qui ressortent. Donc, effectivement, Stingeray, voilà. Et donc, en fait, ces personnages-là, comme vous pouvez le remarquer, hein, ils ont effectivement des yeux rouges, ils ont une sorte de bouche un peu bizarre, des bronchies sur les côtés de la tête. Donc, ça, c'est des hybrides humains, animaux aquatiques. Et donc, c'était la première fois, effectivement, qu'on a ça dans Aquazone, parce que jusqu'à présent, c'était vraiment des humains qui s'affrontaient les uns contre les autres. Et là, c'était forcément un peu différent. Et enfin, le dernier, qui est aussi l'imprimé peut-être le plus détaillé, il y a aussi des jambes de couleurs différentes. Et donc celui-ci, son petit nom, ça va être, hop là, le commandant Mantaré. On peut le voir, hop là, il aura cette tête-là, et là où est bien les bronchies sur le côté. Et d'ailleurs, je me rends compte je me demande si j'ai bien le bon personnage quand j'ai fait le modèle entre gamme avec vous. Tiens. Bref. Et donc, par contre, je ne vais pas préciser, mais à l'arrière, il n'y a aucun imprimé. Et lui aussi donc aura effectivement l'espèce de casque
de plongée de couleur gris foncé. Voilà. Et alors certains auront des palmes, bien évidemment. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les palmes, un des accessoires indispensables de ce thème Aquazone. Voilà, comme ceci. Donc lui a des palmes et il y a aussi le petit vu qui a des palmes. Enfin, excusez-moi, je l'appelle comme ça parce que il a des gros sourcils. Donc pour moi, gros sourcils égale petit vieux. Mais ça se trouve, il est très jeune. Hein. Et c'est un signe de jeunesse chez l'espèce des stingrays. En tout cas, c'est vrai qu'effectivement, le fait que maintenant il y ait une sorte d'hybride homme et animaux marins donne une toute autre un peu ampleur au thème qui jusqu'à présent c'était vraiment des opposants uniquement humains quoi. Et donc voilà nos 3 stingrays réunis. Donc, je vous les montre rapidement, pas très centré, mais ça devrait vous permettre de voir un peu les différences qu'il y a en termes d'imprimé et en termes de visage. Enfin, j'espère vraiment ne pas m'être trompé au niveau des visages, hein, mais après c'est vrai que c'est dur à dire. Le mode d'emploi n'est pas vraiment à ce niveau-là, quoi. Donc bon. Ok, donc on met ça ici. Et maintenant, on va passer donc à la construction du modèle. Ok. Donc, on va commencer déjà. Voilà, ça j'aime beaucoup quand je chope que le même côté de la pièce. On va commencer avec ces deux pièces un peu d'ailes qu'on peut remarquer, donc une partie en biais qu'on va regrouper ensemble comme ceci. On va faire la mise au point bien comme il faut. Et ensuite, eh bien, on va assembler les deux avec une petite pièce pentue. Alors, pas une pièce pentue imprimée, s'il te plaît, merci. Donc, pièce pentue, tout ce qu'il y a de plus normal en gris foncé. Et on va... alors, j'en ai une comme ça, c'est bien, il m'en faut une seconde maintenant. Donc, on va accrocher à un tenon de l'extrémité. Justement, pourquoi un tenon? Parce qu'en fait, l'autre va être utilisé pour raccrocher une brique 2x2 plus accroche circulaire au bout, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, on va avoir le droit à un petit bloc qu'on va faire à l'aide de différentes pièces. Alors, attendez, que je ne mélange pas trop les pièces. Vous avez un peu rangé par couleur pour une fois. C'est des 1x4 qu'il me faut, messieurs. Elles sont ici. Elles vont se mettre aux extrémités. Et justement, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Eh bien, c'est très simple. Une 1x4 ainsi que des pièces marron 1x2. Donc ce sera comme ça. Ça grince bien. Voilà. Ok. Et après, on va avoir le droit à... Ok, donc là, effectivement, je l'ai démonté. Au petit bras mécanique. Donc là encore, un des éléments assez caractéristiques de ce thème Aquazone. Alors, attendez, parce que là, j'ai plein de petits bras qui traînassent. On va tout mettre ici. Et surtout, on va essayer de récupérer les pièces 1x2 plus accroche. Donc, j'en ai une ici. Et il m'en faudrait une seconde si c'est possible. Elle est là. Ok, d'accord. Donc, justement, on va partir pour nos petits bras mécanisés de ces pièces 1x2 avec, comme on peut le voir, entre guillemets, un système un peu de dents qui va permettre bien de faire des parties qui pivotent. Et ensuite, on aura le droit à ces segments. Donc, on va prendre un segment de couleur noire, ensuite un segment de couleur transparente. Je ne sais pas pourquoi je les ai raccrochés ensemble. Ça me semble extrêmement dangereux, c'est des pièces qui sont quand même relativement fragiles. Donc ensuite, on va mettre ça comme ceci. Et comme on peut le voir, la pièce qui est transparente, elle va changer, entre guillemets, le sens de rotation du bras mécanique. Donc ça, c'est assez intéressant, effectivement, de le remarquer. On va ensuite avoir ça ici. Et enfin, au bout, on aura donc un autre segment du bras, sauf que à l'extrémité, vous aurez bien une petite pince qui peut s'ouvrir et se refermer. Voilà. Donc ça, on va le raccrocher sur les côtés. Et donc on pourra effectivement faire pivoter un peu le bras. Voilà, comme ceci. Donc, même si ça pivote, ça pivote pas vraiment ici. Donc là, vous pouvez juste le faire pivoter de haut en bas. Et ça, on va le faire bien, en x2.
comme ceci. Tut, tut, tut. Alors, là, voilà. Bon, excusez-moi, c'est un début de construction ça fait 10 minutes qu'on a commencé la construction. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. Je me suis beaucoup étonné sur les figurines. Il y en avait trois aussi de. Il y avait les trois du groupe, donc forcément. Alors là, par contre, c'est quoi ça? Attendez. Oula, parce que. Oula, pourquoi lui est plus dur à enfoncer que les autres? Ok. Voilà. Je sais pas ce que c'est que cette position de griffe, mais. Enfin, de pince plutôt avec les bras mécaniques, mais je ne peux pas faire mieux que ça. Vous m'en excuserez. Ok, une fois qu'on a ça qui est fait, on va prendre une fois 8. On va peut-être pouvoir avancer un peu quand même, parce que moi j'aimerais bien avancer. Donc en plus, ce véhicule a l'air quand même relativement cool. Je vous rappelle que dans cette année 98, pour Aquazone, il y a 8 modèles au total. 4 pour les Stingrays, 3 pour les Hydronauts, qui sont donc effectivement leurs adversaires. Ah oui d'accord, eux, ils ont mis les bras tout droit comme ça en fait. Pourquoi pas? Au moins ça prend moins de place, je suppose. Voilà. Donc au moins les deux factions ont le même nombre de véhicules, ce qui est plutôt cool, vu que c'était pas forcément le cas en 95-96. Les Aquanauts avaient un véhicule de plus. Alors ça peut sembler un peu anecdotique, mais quand même on sentait qu'ils avaient un peu moins de force de puissance, les Aquasharks, qui étaient les premiers antagonistes, vu qu'en plus ils n'avaient pas une aussi grosse base que les Aquanauts. Donc bon, je suppose que le monde est injuste, et donc ils ont tiré la courte paille. Alors, par contre, c'est très bien tout ça, mais moi, il me manque une pièce. Ah, elle est ici, une petite pièce d'ailette. Donc, pièce d'ailette d'époque, avec une espèce de trucs qui font des formes un peu bizarres. Voilà. Vous remarquez aussi la flèche ici, qui va sûrement indiquer un mécanisme. Enfin, ce sera pas vraiment un mécanisme, mais bon, vous verrez ça par la suite. Et du marron, vu qu'effectivement, le marron fait aussi partie du schéma de couleur des Stingrays, en plus du gris foncé, du rouge, du noir et du transnéon vert. Ce qui fait quand même beaucoup de couleurs, hein, mine de rien. Et c'est vrai qu'effectivement, en termes de couleurs, il y en a beaucoup plus que les premiers modèles Aquazone, excusez-moi, qui avaient généralement trois couleurs tout simples. Là, il y en a au moins quatre, je dirais. Ça peut sembler un peu débile dit comme ça, mais on sent quand même la différence. Et aussi, une nouvelle pièce imprimée pour les Stingrays qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, mais qu'on retrouverait effectivement dans ce véhicule ainsi que dans leur autre véhicule, leur quatrième, et aussi plus imposant, donc sous-marin. Mais on aura le temps de voir ça arriver. Pour l'instant, eh bien, on est sur ce véhicule-là, donc autant profiter de ce petit scorpion des mers encore un peu. Donc à l'arrière, on va avoir le droit à des pièces circulaires techniques comme ceci, donc en gris, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de friction. Et aussi là, à l'avant, on aura le droit à des harpons. D'ailleurs, niveau harpon, logiquement, ce modèle, ça va y aller, parce qu'il y aura beaucoup effectivement de petits harpons chromés. Je vous rappelle que c'est une des pièces qui a été introduite dans ce thème-là, qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui, même si aujourd'hui, logiquement, c'est un moule un peu différent, qui n'a plus, je crois, les espèces d'accroches au centre, et aussi un modèle effectivement qui n'apparaît plus en chromé, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ce ne sont que des couleurs effectivement de type pas métallisé comme ça. Après, tu me diras, les couleurs métallisées de type chromé, que ce soit chrome comme ça ou chrome bleu ou autre, il n'y en a plus vraiment en Lego, si je ne m'abuse. On a effectivement des couleurs qui peuvent un peu s'en rapprocher, comme par exemple la couleur un peu dorée qui avait été introduite dans le thème Monkey Kid, je ne sais plus en quelle année, où justement c'était une sorte un peu de doré un peu laqué, mais c'était pas forcément du chrome, c'était pas la même chose. Les petites hélices transparentes à l'arrière. Ici, on va aussi prendre en sandwich afin de bien maintenir en place toutes nos toutes nos briques ensemble, voilà. Et on n'oubliera pas non plus pour le détail des petites pièces de gris en transparent, vert néon, donc qui sont raccords avec les hélices à l'arrière et qui sont toujours plutôt cool. Aussi, avant qu'on termine, et c'est vrai qu'on n'a pas encore vu ça, des petites antennes, enfin des petites antennes, des petits leviers pour contrôler le véhicule. Alors ça, les Lego, on mettait dans pas mal de véhicules à l'époque, justement, mais c'est vrai que dans Aquazone, on n'a pas encore vu ça. Je suppose qu'ils avaient soit effectivement des pièces imprimées toutes faites, mais ça doit être la première fois qu'on a des petits leviers comme ça.
Quoi qu'on ait... Ah, non, il y avait non, il y en avait... je raconte n'importe quoi. Il y en avait aussi pour le véhicule entrée de gamme Aquashark en 95. Donc en fait, dès le début. Donc autant pour moi, je raconte n'importe quoi. Il faudra quand même connaître que j'ai peur de me tromper au niveau de la tête maintenant. Voilà. Vous pouvez mettre les mains sur les côtés comme ceci. Et il peut vraiment tenir ces espèces de leviers là. Voilà. Et donc on a fait un petit véhicule. Donc ça forcément ce n'est pas le 6 Scorpion en lui-même. Ça va être un des éléments qu'on va pouvoir connecter ici. D'où effectivement la flèche. Pour vous montrer qu'en fait, eh bien ça, on pourra l'éjecter du modèle principal. Et donc justement, le modèle principal, on va peut-être le commencer, à moins que ce soit à nouveau un sous-modèle, je sais pas, donc en tout cas on aura un multiple en un. Et justement à commencer avec cette espèce de grosse pièce de cockpit d'habitacle toute faite, qu'on commence maintenant à connaître, qui était introduite cette année dans le thème Aquazone, qui je pense ne réapparaîtra nulle part ailleurs ensuite. Ah tiens, c'est gris foncé et pas gris clair pour une fois ça. Bon ok, pourquoi pas. Enfin, tu me diras, ça a apparu une seule fois en gris clair, donc oui, d'ailleurs, j'ai raconté n'importe quoi dans la vidéo précédente sur le véhicule à roues hydronautes. Je disais que ça, c'était en gris pour les Stingrays, mais en fait, non, c'était en gris un moment pour les Stingrays et pour les hydronautes. Bref, peu importe, c'est vraiment pas super important. C'est juste dire qu'en fait, j'ai passé 10 minutes pour raconter un truc qui était faux. Ok, bon, donc à l'arrière, on va retrouver une pièce comme ceci. Donc en fait, si je pense que ça va bien pouvoir être éjecté aussi, vu que logiquement, s'il reste un espace ici, je pense que c'est pour mettre à nouveau une pièce imprimée avec une flèche dessus, peut-être. Non, ça n'a rien à voir. Je me suis enflammé, c'était juste pour mettre une pièce comme ça. Bon, ok. Donc je parle vraiment pour rien dire, hein. Ok, on met ça. Donc oui, cette pièce d'habitacle toute faite qu'on a déjà retrouvée effectivement dans 3 véhicules en fait, hein, dans le solo sub des hydronautes, dans le Crab ou le Sea Creeper des Stingrays, et enfin dans le dernier véhicule des hydronautes qu'on a fait ensemble et dont je n'ai plus le nom déjà, ce qui est assez terrible. Mémoire extrêmement défaillante. On met la 1x4 ici, lisse. Ça, ce sera probablement pour accrocher les palmes. Et on va mettre cette petite pièce, qui est une sorte de pièce un peu de machine de contrôle, qui fait un peu télescope aussi, qui est surtout utilisée en tant que contrôle pour les vaisseaux dans les anciens modèles Lego Space. Voilà. Et donc là, je me demande s'ils ont mis une pièce comme ça, justement, pour éviter de trop casser ça quand on le lève, comme ceci. Parce qu'en fait, là, il y aura les palmes dessus. Donc éventuellement, ils se sont dit, s'il y a une pièce qui fait ça, ça peut peut-être éviter de trop casser la pièce si éventuellement elle se détache par mégarde. Je ne sais pas. Petite pièce à clip une par une, qui régale. Voilà. Ensuite, ça, on le retourne. Oh, on va mettre une pièce lisse en dessous. Tiens, on n'avait pas encore utilisé de pièce lisse sur nos véhicules Aqua Zone 98. Il est temps de changer la donne. Et on va retrouver la même pièce de verrière qu'on avait déjà avec le Crab ou le Sea Creeper, hein, c'est le même modèle, juste qu'il a 2 noms différents. Donc une tête assez menaçante, mécanique, très flippant. On accroche ça, on le referme ici. Ensuite, on aura à nouveau donc des harpons qu'on va fixer comme ceci. Et ensuite, oh, donc on a ça, comme on peut le voir. Et en fait, moi, je ne sais pas ce que je raconte, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'en effet, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'arrière du sous-marin. Et en fait, c'est l'arrière qui va se détacher. Donc je ne comprends pas trop comment ça va fonctionner tout ça. Mais ouais, donc là, effectivement, on va retrouver la grosse pièce de turbine. Avec donc cette pièce-là qui, je suppose, va venir se connecter à l'autre. On enfonce ça ici. On va mettre la petite hélice de couleur jaune transparente, transparente, transmis en vert.
On accroche ça comme ça. Et là, on va retrouver un peu la même configuration que sur le haut du sous-marin, à savoir qu'effectivement, on va avoir une pièce lisse une fois 4 et on va avoir deux petites pièces une par une avec accroche à clip sur lesquelles on va fixer des harpons, donc comme ceci. Voilà. Et pour finir le tout, on va mettre une pièce de gris à ce niveau-là. Ok. Ah ok, en fait non, ça n'a rien à voir. Donc parce que comment ça marche? Parce que comment si tu fais ça, ça se bloque. On dit, j'avais peur que ça se bloque pas, mais en fait non, grâce à la pièce qui est pentue inversée, ça se bloque. Alors ça bouge un peu, mais vous avez ça. Et en fait, je pense que je viens de comprendre. Donc on a maintenant 3 segments. Et maintenant, justement, on va enfin faire la partie principale du scie Scorpion. Donc pour ce faire, on va retirer ces grosses pièces ces grosses pièces de plaques, effectivement. Je me disais pourquoi j'ai dit clap, non, parce que clap, plaque, ok d'accord. Donc ces grosses plaques avec un côté en biais et un côté un peu angle droit, comme ceci, qu'on avait déjà retrouvé dans 2 véhicules jusqu'à présent, hein, le Cyclo 7 596, un modèle en 95, excusez-moi, donc un modèle Aquanaut, et puis après qu'on avait retrouvé avec un modèle Aqua Rider sorti en 97, dont je n'ai toujours pas retenu le nom. Et donc là, on peut supposer effectivement que ces pièces vont être assez utiles pour créer justement la forme de scorpion qu'on veut réaliser. Des grosses briques, oui. Puis ensuite, donc, cette 1x4 bleu, des petites pièces une par une, transparent vert. Et on peut se demander forcément si, tout comme le cyclo, on aura deux parties asymétriques. Ou si effectivement ce sera symétrique, mais là déjà rien qu'au niveau de la structure, comme vous pouvez voir, on semble partir effectivement sur une construction asymétrique pour ce Sea Scorpion. Oh, et d'ailleurs, on ne va pas du tout déconner parce que immédiatement après, on va fixer ça à l'arrière. Donc, comme on peut voir, on va gagner de la surface, ma foi, assez rapidement. Et on va raccrocher le tout aussi rapidement avec ces grandes briques. Ok, ah là c'est cool. Parce que moi, je veux un gros véhicule. Je voulais un grand scorpion des mers. Et là, c'est vrai qu'on fait que des petits trucs depuis le début qui sont plutôt cool. Mais là, les petits trucs, on les a déjà fait auparavant, quoi. Donc, dans les petits modèles, je veux un gros truc. Je veux que les Stingrays me montrent toute l'étendue de leur puissance abyssale. Parce qu'on va pas se mentir, avec des tronches pareilles, ils viennent forcément des abysses. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime inventer. Parce que là encore, bon, l'histoire du thème, bon, il n'y en a pas vraiment, hein. Éventuellement, comme je le répète souvent, vous aviez peut-être des bandes dessinées à l'époque dans le magazine Lego qui vous. Et encore, c'était genre quelques pages, quoi, qui donnaient des noms aux personnages, voilà, peut-être. Mais bon, à part le fait qu'ils se battent pour des cristaux, il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais ça, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve cette dernière vague, enfin cette dernière année du thème, beaucoup plus un peu sombre et violente, en termes agressive en termes de design et de schéma de couleurs. C'est vrai que moi, dans mon idée que je me fais un peu du thème, pour moi, effectivement, ça, c'est cette dernière année du thème se passe effectivement plus dans les abysses, justement, où se cachaient les stingrays, des créatures hybrides qu'on n'avait pas encore vues auparavant, quoi. La menace ultime contre l'humanité. À moins qu'ils veulent juste défendre leurs cristaux tranquillement contre les méchants envahisseurs humains, hein. Après tout, les humains sont loin d'être tout blancs aussi. Et en plus, on met de la grosse brique. Voilà, la grosse brique sur les grosses plaques. Là, on parle. Là, on parle mon langage de gros bourrin. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien cette dernière année du thème, parce que je suis passé complètement à côté quand j'étais enfant. Alors, je me souviens quand j'étais enfant, je devais être au CM2, je pense, 6e. Un ami était venu jouer au Lego chez moi et tout. Il avait ramené justement une figurine de Stingray comme ça. Et c'était la première fois que j'en voyais. Et, euh, et donc, effectivement, je ne savais pas trop d'où ça venait. Et je pense que parce qu'à l'époque, je devais peut-être passer. Alors, je pense qu'effectivement, à l'époque, c'est parce que j'avais peut-être dû faire ma fameuse transition. La transition que connaissent beaucoup de jeunes, à savoir celle où on passe du Lego vers le jeu vidéo. Et c'est vrai qu'à l'époque, je devais plus avoir d'yeux que pour les jeux vidéo, je pense. Et donc, ce qui fait que je ne me tenais pas vraiment au courant de toute l'actu Lego. Alors, peut-être qu'on m'achetait encore un modèle ou deux de temps à autre,
Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, les Stingrays, les Hydronautes, cette dernière vague Aquazone, je n'ai aucun souvenir de l'avoir vu en magasin ou autre. Moi, j'ai aucun souvenir spécifique. Donc, je suis vraiment passé complètement à côté. Et forcément, comme je passais à côté étant plus jeune, et bien là, en tant qu'adulte, je la redécouvre et je la redécouvre au final avec le même plaisir d'enfant que j'aurais pu avoir à l'époque, quoi. Parce que les modèles sont cool, les modèles, le design sont intéressants et qui marchent encore aujourd'hui à mes yeux, quoi. En tout cas, qui parlent à mes sensibilités, Voilà, fin de phrase. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on y va tranquillos avec plein de pièces pentues. On aura aussi cette petite pièce-là qui va peut-être servir pour délimiter une place, éventuellement une 2x2, donc peut-être mettre un personnage ou autre chose dedans. Alors je fais des petits bruits rigolos, mais en fait c'est juste parce que je n'arrive pas à enlever ces 1x1. Donc je sais pas trop ce qu'on va mettre dessus. Voilà, hop là. Et là au bout. Et donc ouais, j'ai super hâte, parce que là on a vraiment des gros modèles qui vont commencer à arriver. Enfin tu me diras, il en reste que 4, donc voilà, ce sera vite vu. Mais là on va effectivement voir toute l'étendue de cette direction artistique de cette dernière année de Aquazone. Donc ça on l'accroche sur un tenon, cette pièce pentue inversée, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va mettre ça ensuite ici. Ok. Et alors là, il faut quand même que je fasse attention parce qu'il y a plein de pièces qu'on met un peu ensemble. Par exemple, j'ai failli zapper celle-ci là, la 1x2 plus le trou circulaire. Ok, et donc là justement on est à niveau par rapport au 1x1. Alors je m'excuse parce que ça brille un peu au niveau de la lumière. Je pense que la lumière est en plein dans le reflet, en plein là-dedans. Donc on met la 2x2 marron ici. On accroche une x6. Ah, c'est trop cool. Ta, 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 ta. Alors ça, on va le mettre là justement. Ça, on le symétrise sur l'autre côté. Et est-ce que ce ne serait pas tout pour cette partie-là du modèle? Pour cette étape-là en tout cas, cette étape numéro 10. C'est bien possible. Ensuite, on va avoir le droit, bam, à d'autres réacteurs avec des hélices. Il est vraiment trop cool ce thème. Et surtout, je trouve qu'on n'a jamais eu des choses comme ça par la suite en fait en Lego. On n'a jamais eu vraiment des thèmes qui mélangeaient. Enfin, on a eu des thèmes qui mélangeaient un peu sous-marin et SF, bien sûr. Mais à chaque fois, les sous-marins ou les autres véhicules avaient un côté beaucoup plus réaliste en fait. Même quand ils étaient. C'était pas des thèmes qui se voulaient réalistes, ils avaient des bouts de sous-marins réalistes en fait, je trouve généralement. Ils n'avaient pas ce côté aussi spécial qu'ont les aquazones, même si eux-mêmes reprennent aussi des éléments de sous-marins réalistes, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment un truc avec ce thème-là. Et je pense pas que ce soit que la nostalgie qui parle, mais par exemple, même si vous regardez au final le Ninjago qui avait aussi un thème sous-marin, bah, au final, les véhicules étaient, bah, c'était un truc du Ninjago, et même les méchants n'avaient pas forcément de véhicules spécifiques pour eux, ils n'avaient pas de véhicules mécanisés, quoi. Donc je sais pas, je trouve que malgré les autres thèmes et tout, Aquazone garde son identité visuelle qui lui est propre, en fait, si vous voulez. Alors, par exemple, c'est pas le cas de tous les thèmes. Par exemple, le thème Rock Raiders et le thème Power Miners sont tous des thèmes de science-fiction, de minage, de mineurs et tout. Bah, mine de rien, même si effectivement c'est pas la même chose, il y a quand même des schémas de couleurs qui sont spécifiques et tout, bah, je trouve que la différence entre les deux thèmes est beaucoup moindre qu'entre Aquazone et un autre thème, effectivement, sous-marin de science-fiction. Parce que oui, effectivement, il y en a eu d'autres, hein, je pourrais rapidement vous les lister. Notez par contre au passage, j'ai liste ces belles pièces transparentes là, très chouettes, qu'on met ici. Parce qu'effectivement, après ce thème-là, le thème qu'on a eu ensuite de science-fiction sous-marin, c'était Alpha Team. Alpha Team, c'était un thème en 3 vagues, avec des vagues vraiment bien distinctes en termes de véhicules et d'environnement. La première, c'était entre guillemets un peu au-dessus à la surface. Le second, c'était sous les eaux. Et donc là, justement, on avait des véhicules des fois qui reprenaient des formes animales. Par exemple, le grand méchant, je me souviens, avait un véhicule un peu de pieuvre, justement.
avec un cockpit et des sortes de gros tentacules, mais les tentacules avaient un côté par exemple très organique, qu'on retrouve pas du tout avec ces vieux Aquazone qui ont des pièces vraiment très carrées, il y a des pièces d'époque forcément. Donc, donc il y a ça, par exemple. Et donc, pour information, la troisième vague, elle se passait dans la neige, le blizzard. Ce qui est d'ailleurs là aussi assez rare pour être signalé, vu qu'on a assez peu de thèmes qui se passent dans la neige, à part le thème arctique en Lego City. Mais bon. Après ça, on a eu donc le thème Aqua Raiders, qui étaient donc des humains contre des grosses bêtes vilaines pas beaux. Mais là encore, les sous-marins avaient un look vraiment un peu plus réaliste, selon moi. On n'était pas dans le même délire. Et enfin, le dernier thème de SF qu'on a eu en sous-marin, si on ne prend pas en compte Ninjago, la vague Ninjago de 2021, eh bien, c'était le thème Atlantis. Et là, effectivement, c'est vrai qu'on avait des trucs un peu plus ZAD en termes de véhicules, des formes un peu plus spécifiques. Mais là encore, le schéma de couleur typiquement rouge. Comment ça se met ça? Attendez, ça se met ici. Ouais, ok, d'accord, c'est pas symétrique, je crois. Non, si, c'est symétrique, c'est juste que c'est bizarre, en fait, vu que forcément, ça, c'est pas la même chose. Et là, effectivement, c'est vrai que ce thème-là avait un côté un peu plus foufou. Au niveau de ces véhicules, on retrouve des véhicules, par exemple, avec des roues sous l'eau, comme c'était le cas avec Aquazone, par exemple. Des mechas aussi sous l'eau, que n'a pas Aquazone, par contre. Mais la couleur rouge des sous-marins, là encore, faisait que c'était pas pareil, quoi. Alors après, bon, tu me dis, la couleur, c'est normal, hein, ils vont pas recopier les couleurs d'une fois, quoi. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, je trouve que malgré les thèmes sous-marins qui ont suivi, Aquazone garde une identité qui lui est vraiment propre, en fait, et qu'ils n'ont pas vraiment répliqué par la suite. Alors après, c'est pas en mode c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, c'est parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas non plus de à chaque fois recréer la même chose pendant des années. Donc je suis bien content qu'effectivement, ces thèmes-là aient leur propre identité visuelle. Mais c'est vrai qu'au final, on n'a jamais retrouvé la même chose, quoi. Bon, après, il y a aussi un peu là encore la nostalgie qui parle, mais je pense pas que ce soit que ça. Bref, j'ai parlé, on a grimpé, surtout c'est ce qu'il faut retenir avec des briques qui étaient relativement traditionnelles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la queue de notre scorpion. Donc, on va prendre ces deux pièces-là. Alors que je ne les ai pas retirées, mais de base, ces deux pièces, hein, vous pouvez voilà, raccrocher. Bah, de toute façon, cette pièce-là, elle existe encore aujourd'hui, hein. Elle est souvent utilisée pour la queue des dragons dans Ninjago, pour ceux qui suivent mes vidéos Ninjago. Et je pense que la plupart des gens, au final, me connaissent plus pour les vidéos Ninjago que pour mes vidéos sur des vieux Lego. Même si tu me diras, j'en fais beaucoup moins, donc c'est normal aussi. Et donc, justement, là aussi, cette pièce-là, ça va prendre une queue articulée. Donc, on va agrémenter bien évidemment de pièces. Ah, bah, tiens, on aura une pièce lisse qui va peut-être servir justement pour pas que le bas ne frotte le sol. On retrouve cette pièce-là. On va mettre ça ici. La petite pièce pentue. On va mettre à niveau avec une x2. Et enfin, on va avoir cette pièce-là. Qui est donc une pièce imprimée, qui est d'ailleurs plutôt cool, même si effectivement l'imprimé est assez peu visible, vu que c'est un peu du doré sur du argenté, c'est pas le contraste le plus saisissant. Et là, on va fixer donc une pièce avec pivot, ce qui logiquement veut dire que, comme on peut le voir, on a déjà une pièce pivot, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va le raccrocher, le prendre en sandwich, et après, on pourra donc pivoter ça comme ceci. Je pense qu'on va le voir tout de suite. Je regarde juste s'il n'y a pas des pièces qui s'ajoutent en secret à la construction, mais j'ai pas l'impression. Et donc justement, bah voilà, on va prendre ça en sandwich avec cette pièce-là. Donc il ne sera pas pile poil aligné par rapport à l'autre, pour des raisons esthétiques, je suppose. Et donc ça, on va ensuite bien, prendre ces petites boîtes, donc des conteneurs transparents avec un chouette imprimé, donc qui est exclusif aux Stingrays, hein, les Aquanauts sont leurs propres conteneurs, mais qui d'ailleurs n'ont pas d'imprimé. Voilà. Et surtout, on va mettre dans ces conteneurs la même chose qu'on met dans tous les conteneurs Aquazone depuis le début du thème en 95, à savoir des cristaux de couleur chromée, là encore. Et je vais me répéter, hein, c'est la fameuse ressource pour laquelle s'affrontent les deux factions, généralement, du thème Aquazone. Parce que oui, effectivement, il y a plusieurs factions, mais comme à chaque fois, il n'y en a que deux par an, je ne sais pas s'il y en a plus de deux qui s'affrontent en même temps. Peut-être que dans les bandes dessinées, oui, mais là encore, il y en a tellement peu que... Donc on a deux conteneurs. Alors généralement, les conteneurs pouvaient facilement être transportés. Là, c'est pas le cas, ils seront fixés au véhicule.
Ça, c'est déjà le cas au final depuis la vague Aqua Raiders qui était exclusif au marché nord-américain et qui effectivement n'avait plus de conteneurs qui pouvaient être manipulés avec des bras mécaniques, mais des conteneurs qui étaient vraiment fixés au véhicule en lui-même. Et ça, on l'a déjà retrouvé avec les autres véhicules des Stingrays. Alors, excusez-moi, parce que là, effectivement, on est en train de brûler la couleur transparente. Donc ça, c'est fait, c'est tout à niveau par rapport à cette partie-là. Ok. Suivant. Ah bah, le suivant, mon gars, t'es pas prêt, hein. Parce qu'en effet, on va mettre ces petites plaques-là. Et surtout, et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer cette méga pièce avec une sorte un peu de réacteur déjà intégré dedans avec des petites une fois une. Je vous montre l'arrière de la pièce. Comme vous pouvez le voir, elle a une forme pentue en diagonale. Et donc ça, effectivement, on peut dire merci aux thèmes Space qui sont apparus entre-temps, parce que c'est vrai qu'effectivement, en 95, il n'y avait pas de... alors, j'ai plus ma chronologie, mais en 95, si je ne dis pas de bêtises, le seul thème Space qu'il y avait, c'était un thème Space qui était exclusif aux États-Unis, enfin au marché nord-américain. 96, je crois pas. En tout cas, en 96 et 98, il y a eu de nouveaux thèmes Space, excusez-moi, des nouveaux thèmes Espace, qui ont introduit avec eux de nouvelles pièces. Et c'est effectivement une pièce qui a été introduite avec le thème Explorien, qui était un thème avec un schéma de couleur blanc, noir, bleu transparent, et qui fait partie du thème Space de mon enfance. Et donc effectivement, là, on retrouve la pièce, mais en gris foncé, qu'on va fixer directement ici, et qui va permettre, en une seule pièce, au final, on peut le dire, hein, de donner la forme caractéristique du véhicule. Ça, c'est une pièce qui n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas quand elle a apparu pour la dernière fois. Est-ce qu'elle a apparu pour la dernière fois avec ce thème-là? Je ne sais pas. C'est bien probable. Et comme on peut voir, c'est extrêmement cool. La pièce est vraiment très chouette. Là encore, après, c'est des pièces qui, moi, effectivement, m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune et encore aujourd'hui, bah, forcément, qui ont un effet. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui ont quelque chose à faire ou pas de ces pièces-là, s'ils peuvent les trouver cool ou pas, sans le contexte de l'époque. En tout cas, moi, effectivement, je les apprécie. Pièce imprimée qu'on n'a pas encore vue, jusqu'à présent, qui je pense aussi est apparu avec ce thème Aqua Zone 98 avec les Stingrays, c'est un autre petit écran d'ordinateur avec des câbles, là encore. Le tout avec des petites teintes dorées du plus bel effet. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais je kiffe ce thème. Ensuite, donc, on va mettre plein de pièces avec des petites barres qui remontent. Ça, si vous connaissez le thème Aquazone, où vous avez vu une précédente vidéo, vous savez que c'est pour accrocher les palmes des personnages, pour pas qu'elles traînent par terre quand les personnages sont dans le véhicule, parce que forcément les personnages n'ont pas l'espace nécessaire dans leur habitacle pour garder leurs palmes avec eux. Hein. C'est comme les chaussures, hein, on les enlève à l'entrée de la maison. Alors, par contre, je me rends compte que là, on est extrêmement lumineux. Est-ce qu'on peut pas baisser un peu, peut-être? Attendez, est-ce que si je baisse, mais que je rapproche la lumière, bon, on va peut-être continuer un peu comme ça. Ah mince, attendez. Attends, je me rends compte que j'ai... Ah là, je pense que je suis en train de ramer. Ouais, effectivement, j'ai l'impression que ma vidéo est en train d'un peu de laguer. Donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est un problème de caméra que j'ai et que là, je ne peux pas régler en direct. Donc je pense qu'effectivement, on va peut-être s'arrêter là pour cette partie. J'aurais bien aimé compter toute une traîne, donc en plus, il ne reste pas beaucoup de pièces. Mais hélas, on va devoir s'arrêter là du fait d'un petit problème technique. Je m'en excuse. Je règle la lumière hors caméra. Et puis nous, on se retrouve donc pour la seconde partie de la vidéo où on finira ce Sea Scorpion. Là encore, je vous prie de m'excuser. Et puis on se retrouve donc tout de suite pour la suite et la fin de ce modèle-là. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive et je vous prie de m'en excuser. Allez, à toutes.